Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, c'est un petit peu le bordel sur mon bureau parce que, devinez ce que je vais faire aujourd'hui. Ah ah, oui, du pergamano, en tout cas, du parchemin. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Regardez-moi ça. Et le feuillage, c'est coloré, hein? C'est avec un marqueur à l'eau. Donc, naturellement, pour le pergamano, vous colorez en dessous et non dessus pour pas cacher vos petits détails. Mais regardez-moi ça, comment c'est beau! J'adore. Bon, lui, je le mets là. Je le mets là pour qu'il finisse de sécher vraiment comme faut. J'ai fait les découpes de avec mes dies poinsettia, comme ça. Il y en a d'autres là, ici, comme ça. Mon petit cœur de fleurs, je l'ai fait avec ce dies-là, qui venait, je me souviens plus si c'est avec lui ou avec d'autres poinsettias. Vous savez, j'ai plein de dies poinsettias, donc c'est pas évident de savoir lequel. Pour faire ça, j'ai besoin d'un embout fin, vraiment fin. Attendez un petit peu. Bon, naturellement, il faut que je fasse l'autofocus. Regardez-moi, oups. Vraiment fin, là. C'est quasiment bon, comme ça. C'est, oh mon Dieu, je pense que c'est 1 mm. Ouais, 1 mm environ, l'embout. Donc, pour commencer, on travaille sur l'envers de vos fleurs pour que ça fasse un relief vers l'extérieur. Mon Dieu, je me suis étouffée, désolée. Donc, on pèse pas trop fort, hein, parce que quand c'est des embouts fins comme ça, c'est mieux de venir passer plusieurs fois que d'appuyer, parce que sinon vous allez percer votre papier parchemin, votre vellum. En français, c'est du velin. En anglais, c'est du vellum. Et là, oups, j'ai du beurre d'arachide sur mon ongle. Désolée. Ça donne... Oh, autozoom encore. Autofocus. Regardez. Vous voyez, ça fait des belles petites lignes comme ça pour les pétales. Parce que les poinsettias ont des nervures. En fait, les fleurs de poinsettia, c'est des feuilles qui changent de couleur. Donc, on fait... Là, je suis zoom, hein? J'espère que vous voyez bien. J'ai approché ma caméra parce que j'avais des copinettes qui me disaient que j'étais trop loin. Et là, en plus, j'ai zoomé. C'est pour ça que j'ai des grosses mains comme ça, là. Donc, regardez-moi ça. Et voilà. Si vous avez du velin d'autres couleurs, ça peut faire très joli aussi. Moi, j'ai du rose. Je pense que j'en ai de couleurs, mais en plus petit format des livrets que j'ai achetés. Mais là, je voulais blanc pour pouvoir
pour pouvoir faire, attendez un petit peu, bon c'est celui-là le deuxième. Très facile, hein? Ça, c'est toujours pour mettre sur des cadeaux, hein. Moi, je suis très... j'aime beaucoup personnaliser mes étiquettes, mais ça pourrait être très joli sur une carte aussi. Regardez, ça va faire comme ça. On voit déjà le format. Bon. Et il me reste... J'ai déjà une petite de fête que je vais récupérer. Bon, donc, j'ai mes 4. J'ai pas mis de feuillage pour celle-là. Pour la paillette, le frosted, là. Regardez, attendez un petit peu. Vous voyez, c'est comme... Bon, attendez, encore un autofocus. Regardez, c'est tout givré. J'ai givré le bord de mes pétales. J'ai pris ça là, on achète ça sur le... Moi, j'ai acheté ça chez Michaels, côté enfant. Dans toutes les boutiques, ils séparent, toutes les boutiques où ils vendent des produits artisanaux, ils séparent le coin des enfants du coin des adultes. Donc, moi, j'ai acheté ça, ces paillettes-là, regardez les prix, là, 2,99 et ça, je pense que c'était 2 $, quelque chose comme ça. Celles-là, c'est plus des flocons. Et celle-là, c'est des paillettes extra fines qui s'appellent du Sugar Dust, poudre de diamant. J'ai mélangé les deux pour donner un effet varié sur la grosseur de la givre. Et là, j'ai, avec la vraie colle, ça fait des motons sur les bords. C'est pour ça que là, j'ai pris mon crayon zinc. Moi, j'en ai différents. Là, j'en ai à pointe fine comme ça. Et j'en ai à pointe biseautée. Je vous dis là, si vous avez la chance d'avoir ça, la colle, elle est blanche, mais elle vient transparente quand elle est sèche. Mais ça ne fait pas de moton. Donc, j'adore ça pour ça. Il faut enfoncer la pointe un petit peu. Et là, je viens faire juste mes côtés de fleurs comme ça. Oups, là j'en ai mis beaucoup. Des fois, ça fait des plus grosses gouttes. C'est pas grave, ça va faire plus de paillettes. J'essaye. J'aurais pu prendre l'embout le plus fin, mais je voulais pas faire trop défini. La colle zinc sèche quand même assez rapidement, donc faut pas prendre 3 heures pour l'utiliser. Je travaille avec ma pince pour pas en mettre partout et je viens tremper mes pétales dans les paillettes. Youhou! J'ai bougé. Et
j'ai une pétale. Ça donne ceci. Oups, encore un autofocus. Focus, s'il vous plaît. Bon, regardez-moi. J'en ai pas mis dans le centre, c'est vraiment sur les côtés. Donc, je mets de côté, je fais les autres pareil. J'en mets un peu plus sur le bout, comme ça. Je vous dis, si vous avez la chance d'avoir les crayons de colle Zing comme ça, là, c'est vraiment génial. Parce que ça vous empêche d'en mettre partout et de faire des motons de colle. En fait, moi, je m'en sers quasiment tout le temps juste pour faire de la paillette. Youpla. Comme ça. Et voilà, il y en a partout. C'est bon. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de beau bricolage comme ça. Ben, la semaine passée, j'ai fait mes gros poinsettias pour mes cadeaux. Ça, c'est plus pour les gros cadeaux. Ceux-là, c'est plus pour les petits cadeaux. Des fois, on fait des cadeaux d'hôtesse, là. Une petite bouteille de vin qu'on met dans un sac banal. Et là, il me reste juste un côté ici. Donc, juste rajouter ça, ça peut être très, très, très mignon. Ça fait classe. Comme ça. Bon, puis la petite, elle est déjà faite. Je l'ai faite tantôt. Et voilà. J'ai mis des paillettes partout. C'est des paillettes blanches mais transparentes. Donc, ça fait vraiment un effet givré. J'aime beaucoup. C'est juste marqué glitter paillettes. Puis créatologie, c'est vraiment des produits comme pour les enfants. Là. Fait que ça, c'est la même chose que pour adultes, mais quand c'est pour enfants, ils les vendent moins cher. Donc, si vous regardez les deux sections, là, ça peut être très, très, très intéressant. Donc là, il nous reste juste à venir. Ça, là, je vous fais un review là-dessus, là. Oh, mon Dieu. Ouais, je vous fais un review. Je l'adore. Franchement, là, c'est absolument génial. Je vous dis, je me suis pas servi de mes petites bouteilles depuis que j'ai mon... Comment est-ce que ça s'appelle? C'est un fusil à colle dans le fond, là, mais c'est pas à colle chaude, c'est juste à colle. Donc ici, comme ça, je vais venir juste appuyer comme il faut pour que ma colle fasse un effet de succion. Même chose. Je viens aligner mes pétales pour que ça se croise. Youpla. Comme ça.
J'ai de la colle sur ma pince. Bien positionner. Appuyer. Là, je me suis fait des... Oups, je m'excuse. Bon, désolée, j'ai eu un appel, une vidéo de ma belle-fille. Là, le mariage est bientôt, fait qu'elle stresse un petit brin. Attendez un petit peu. En fait, ils sont déjà mariés légalement ici au Québec, mais la cérémonie se fait au Mexique. Et là, on a tellement hâte de partir. C'est fou. Donc là, c'est ça. Je viens mettre mon petit cœur argenté, mon petit cœur de fleurs. Puis je vous montre le résultat. Attendez un petit peu. Focus. Regardez-moi ça si c'est beau. J'adore. Franchement. Ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit pergamano facile. Et ben, on se retrouve pour une autre vidéo bientôt. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Attendez, je vais juste faire un beau focus là. Ah, bon. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Bye bye. Bye.